Bienvenue à Million pour votre tirage pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti à Million, on va regarder pour vous l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. Et puis, nous tirerons pour vous une carte de compas intérieur pour vous guider dans une démarche de développement personnel vers votre moi supérieur à Million. C'est parti les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire si le son de ma vidéo s'est amélioré pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est bien, que c'est mieux? Parce que j'ai mis en place de nouvelles choses. Allez, on va regarder l'énergie pour vous à Million pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici en particulier? Allez, signe solaire et ascendant pour cette semaine du 12 au... Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Waouh, ok. Bon, on retrouve le soleil. Ok, très bien. Allez, je vais vous dire ce que ça signifie. Les amis, 34. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, alors est-ce que pour certains d'entre vous, vous envisagez par exemple d'arrêter de fumer, quelque chose comme ça ? Comme trouver un nouvel endroit où vivre, par exemple aussi. Cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Croyez-y les amis. Alors si vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça, mais si vraiment vous souhaitez arrêter de fumer, il y a cet excellent livre d'Alan Carr. Alors, j'ai la version du titre en anglais, c'est Quit Smoking. C'est Quit Smoking, arrêter de fumer. Je ne sais pas le titre en français. Alan Carr, Alan, A-L-A-N, Carr, C-A-2-R. Je vous invite véritablement à lire ce livre parce qu'en fait, il vient vous débarrasser de cette espèce de brainwashing, du fait qu'on vous ait retourné le cerveau concernant la cigarette. Et au fur et à mesure où vous lisez ce livre, eh bien, à travers ces mots, Alan Carr réussit à vous dégoûter de la cigarette. Voilà. Donc vraiment, Easy Way to Quit Smoking. Je ne connais pas la version de ce titre en français, mais vous trouverez très certainement la méthode facile pour arrêter de fumer, quelque chose comme ça. Alan Carr, les amis, vraiment, lisez ce livre, ça vaut vraiment le coup. Pour ne pas souffrir dans ce processus. Seuls les fumeurs peuvent comprendre cette souffrance, bien évidemment. Voilà, je vais arrêter là. On va regarder l'aspect professionnel pour vous à Million. Allez, professionnel pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à Million pour cette semaine au niveau professionnel? Million, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On a le fou et le chariot. Bien. Donc on voit bien que vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. Il y a cette notion de nouveau commencement ou d'évolution dans une situation au niveau professionnel avec une forte volonté d'évolution. Et c'est vraiment ce que je voyais dans votre tirage pour juillet, les amis. Il est disponible sur ma chaîne. Je n'ai pas encore eu le temps de finir les autres tirages, mais je vais les faire dès que possible. Mais cette ambition incroyable, cette fougue, cette volonté d'avancer rapidement qui est la vôtre à Million, c'est très très beau à voir. On voit bien que vous avez décidé de vous faire confiance. Vous avez décidé de vous faire confiance dans une situation ou par rapport à un projet, par rapport à une évolution, d'accord? Et on voit bien que vous êtes fortement porté vers une démarche de réussite ici. Alors,
avec le chariot, oui, on va vers le succès, oui, on va vers la réussite. On n'est pas encore dans la complétion, c'est-à-dire la carte d'accomplissement avec le monde, mais on a déjà franchi une étape pour réussir quelque chose ici. Ça peut être un feu vert aussi qui vous a été donné, ça peut être que vous avez démarré un nouveau contrat et ça va très vite, vous avez très vite des très bons résultats, vous avez lancé quelque chose et ça y est, vous avez des résultats. Mais ce qui joue véritablement en votre faveur, c'est cette notion de confiance en vous ici, d'avoir fait confiance et d'être allé vers ce que vous souhaitiez et méritiez vraiment ici. C'est vraiment ce que j'entends. On va regarder pour vous une carte de conseil à millions. Ouais, équilibrer la spiritualité, la practicalité. Et c'est exactement, encore une fois, ce que je vous disais dans le tirage de juillet, les amis, impressionnant. C'est que le chariot, pour avancer, il a besoin de son équilibre entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Et avancer, oui. L'ambition, oui. Mais attention à ne pas écraser des personnes autour de vous ou à garder cet équilibre entre vos besoins spirituels, émotionnels, affectifs, familiaux, amicaux, sociaux en général, et cette démarche professionnelle, entrepreneuriale peut-être très ambitieuse, certainement les amis. D'accord? Il y a un équilibre quand même à maintenir dans cette démarche d'évolution ici. Ok? Allez, on va regarder l'aspect sentimental pour vous à millions. Signe solaire, une ascendant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021, les amis? Allez, c'est parti, à millions. Au niveau sentimental, allez, vous avez la lune et la tempérance. J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez être dans une situation en connexion avec quelqu'un avec qui vous avez un potentiel d'harmonie, d'équilibre, une relation où on se sent vraiment connecté l'un avec l'autre. Mais avec l'énergie de la lune, on est bourré de peur, de doute, d'insécurité. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner. Et ça fait peur. Alors qu'on a bien tout le potentiel ici d'harmonie des choses, d'équilibre dans cette relation, d'équilibre entre le donner et le recevoir et de possibilité de se sentir nourri émotionnellement. On a l'eau ici, la présence des émotions pour aller vers vraiment quelque chose d'épanouissant avec ce soleil ici. Donc on est au tout début du chemin. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose de récent pour vous et on est bourré d'incertitudes, de peur, d'angoisse par rapport au passé, ce qu'on a vécu. C'est possible ici les amis. Et pour d'autres, peut-être que, eh bien, il y a une communication cachée avec quelqu'un. Peut-être que vous vivez une relation qui est cachée pour l'instant, où on est juste dans l'échange, quelque chose de platonique. C'est possible également, les amis. D'accord ? Un autre message spécifique, c'est peut-être qu'il y a encore des choses du passé, des traumatismes, des angoisses, des insécurités, ici des peurs, qui peuvent fragiliser cet équilibre dans une relation avec quelqu'un en particulier. D'accord ? On va regarder ici en carte de conseil ce qu'on peut vous dire les amis. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment intuitivement, psychiquement très connecté, d'âme à âme. Vous voyez, il y a quelque chose de profond, de deep, de profond. Un nouveau cycle romantique commence. Exactement. Pour moi, pour certains, vous êtes en train de développer une connexion particulière, ici une relation particulière avec quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment connecté d'âme à âme. Quelque chose où on se sent en sécurité avec cette personne. Alors c'est paradoxal parce que d'un côté, on se sent en sécurité parce qu'il y a beaucoup de communication et on sait qu'on est dans un échange donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ici, il y a un équilibre, il y a beaucoup de communication, on se nourrit émotionnellement. Mais d'un autre, on est bourré de peur parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Vous voyez ? Allez, on va regarder pour vous, à million, une carte de compas intérieur pour vous guider vers votre moi supérieur. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont très psychologiques, vous allez voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, à million, signe solaire génération, pour vous guider vers votre moi supérieur, les amis. Allez. Le cadeau. Le cadeau. Peut-être aussi que cette rencontre ici, c'est tout ce que vous avez toujours souhaité. Et du coup,
vous vous mettez tellement de pression en disant oh, faut pas que ça foire, faut pas que ça foire, faut pas que je me foire, faut pas que je me foire, faut pas que je fasse du caca, faut pas que je fasse hein, vous voyez? Peut-être qu'on se met trop de pression aussi. Parce qu'on se dit, c'est enfin ce que je voulais, c'est enfin cette vraie connexion où on se sent compris. On a enfin cette... vous voyez? Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de peur également. Vous voyez? Par rapport à des expériences du passé. Allez, je vais vous lire ce que nous dit ce cadeau. Pour vous les amis, je reçois d'autres messages, mais on va attendre. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que le geste ou l'intention de donner sont plus importants que le don lui-même. Vous souvenez-vous de l'émotion que vous avez éprouvée en offrant à quelqu'un qui vous est cher exactement ce qu'il souhaitait? Vous rappelez-vous le moment où vous avez reçu un cadeau réalisé par un ami? Aujourd'hui, prenez quelqu'un dans vos bras ou faites-lui un cadeau. Aidez une personne dans le besoin. Faites-le sans arrière-pensée. Non parce que vous devez le faire, mais simplement parce que vous le pouvez. Voyez l'effet que cela produit sur vous. Vous pouvez même faire un cadeau sans que le destinataire sache que cela vient de vous. Lorsque vous donnez ou partagez quelque chose de façon inconditionnelle, vous montrez à l'univers que vous ne vous inquiétez pas de ce qu'il vous restera. Il y a assez d'énergie, de temps et d'argent. Ce mécanisme est nécessaire pour que l'abondance vienne à vous. Donner, partager et recevoir sont 3 notions indissociables. Elles sont toutes porteuses de la même énergie et toutes résultent de la gratitude. Certaines personnes trouvent plus facile de donner, mais sont moins capables de recevoir. C'est ça aussi. Peut-être que vous recevez beaucoup dans cette connexion et que vous n'êtes pas habitué. Voyez? Et quelque chose d'angoissant. Et j'aime bien cette réflexion d'Anthony Robbins qui dit que les peurs sont des signaux d'action. C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser limiter par nos peurs, on devrait plutôt se dire « Ok, tiens, cette situation me fait peur, ok, j'y vais, je vais faire confiance. » Vous voyez un petit peu le truc. Cette notion-là. Certaines personnes, donc, trouvent plus facile de donner, mais sont moins capables de recevoir. Cette carte vous invite à vous demander ce qu'il en est pour vous. Vous trouvez-vous digne de recevoir? Peut-être qu'une situation du passé vous a vraiment écorché ou, comment dire, menti sur ce que vous méritiez. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un équilibre à retrouver, réapprendre à considérer une relation comme un échange. Une relation, c'est avant tout un échange, un partage équitable. S'il n'y a pas ce partage équitable, on n'est pas dans une relation. Vous voyez? Sachez aussi, pardonnez-moi, êtes-vous réellement capable de vous approprier un cadeau ou un compliment? Sachez que la gratitude pour tout ce qui vous est offert ouvre la voie pour recevoir davantage. Voilà ce que j'ai pour vous, Emilion. Beaucoup de matière à réflexion, j'ai l'impression, pour vous. Si ces messages ont résonné avec vous, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.